finale du week-end avec les cruisers ultra. Ça se passe bien pour Saint-Paul-Vallée-du-Gier et peut-être un duo qui se forme pour la victoire du club de la Loire. Timothée Pajou a pris le commandement devant Malo David et une chute de Marius dans le premier virage. La troisième place de Léon Gamillet et peut-être une quatrième place pour Vitrolles Mallet. Et oui, effectivement, Saint-Paul-Vallée-du-Gier pour l'instant bien en tête. Le duo semble déterminé à l'emporter, tandis que derrière Valence Chabot comme de remonter dans les intérieurs Vitrolles. Est-ce que Léon Gamillet saura tenir le coup face à la pression du Vitrolles pour la troisième place? C'est un duo de Saint-Paul-Vallée-du-Gier, Timothée Pajou et Malo David qui s'imposera finalement. Oh, c'est lancé pour cette finale des cruisers au 17 filles. Clémence Dillet, la favorite de cette catégorie, est sortie en tête. Derrière, réaction de Camille Post, mais Athénaïs Maury dans la roue. La Bolénoise tente de remonter. C'est chose faite dans ce premier virage. Deuxième place pour la pilote de la Cébolaine. La troisième position pour Tarascon. Et la quatrième place sera pour le BMX marcelinois. Mais c'est Clémence Dillet qui est bien en tête. Et oui, c'est une des plus jeunes. Elle n'a que 14 ans, la pilote de la Call Rider, devant la pilote de la Cébolaine U17. Athénaïs Maury, belle prestation de la Tarasconnaise. À la troisième position pour Camille Ponce, le BMX marcelinois. Un quatrième place qui essaye de remonter. La première place se joue maintenant. Athénaïs Maury qui pousse et Clémence Dillet qui essaye de résister. Le verdict à la photo finish pour cette finale des cruisers et 17 filles. Là voilà cette finale des U17. On va évidemment surveiller le pilote local Lilian Vasson. Et il y a aussi un autre Pernois qui est là-bas aux alentours de la 5e place, mais c'est bien la machine. Tom Buffet, Valence Chaboy, BMX Club en première position devant Anthony Mauvière. Et Lilian Vincent qui s'est positionné 3e devant le pilote de l'impulsion côtière BMX. Et oui, ça va très très vite du côté de Valence Chaboy BMX. Tom Buffet s'est bien emparé de la tête de course. Anthony Mauvière est au coude à coude avec le pilote local. Dans les intérieurs, Arnaud Lorion vient pour venir réclamer sa place sur le podium. Pierre Richier en profite. La bagarre a été bénéfique à l'un des deux Pernois. Et c'est finalement Pierre Richier qui prendra la troisième place du podium avec une victoire de Tom Buffet devant Anthony Mauvière, le pilote du Vitrolles Vélo Club BMX. Allez, la finale vient d'être lancée dans la catégorie des cruisers femmes 17-29 ans. Excellent départ de Mindy Hernandez. Mais regardez dans les intérieurs, Julien Chavot veut en découdre. La pilote de Mézieux est sortie en tête. Les couleurs du microscope de Mézieux aux avant-postes. Deuxième place pour Saint-Paul. La troisième portée à Battle. La concurrente de l'impulsion côtière BMX. Land est quatrième. Mais c'est peut-être Mindy Hernandez qui prendra la première place. Oh, ça a été chaud là-bas à l'intérieur du deuxième virage. Elle s'est imposée largement Mindy Hernandez. Mais ça n'a pas été facile quand même pour Julien Chavot qui ne voulait pas lâcher ce leadership derrière sa bagarre pour la deuxième, troisième et quatrième place. Regardez ça, Mézieux et Benoît en bagarre pour la deuxième position. Et la victoire finale, quoi qu'il en soit, de Mindy Hernandez de Saint-Paul-Vallée-du-Gier qui est venu récupérer cette victoire au forceps là-bas. Ah, la finale des femmes 30 ans et plus, évidemment, là aussi d'année en année, un niveau qui augmente avec des anciennes élites, des anciennes pilotes nationales. Et Ludivine Servel, toujours aussi exemplaire, côté Padoile, qui s'impose pour l'instant à l'extérieur dans la deuxième position. Et le Land BMX Auvergne qui prend la troisième place avec Ingrid de Plaine-Manéo. Ouais, malheureusement, chute d'une pilote d'Annecy. N'empêche qu'effectivement, Ludivine Servel, je le disais tout à l'heure en manche, mais rien n'a changé. Elle est invaincue tout simplement dans sa catégorie. Gerza est bien deuxième, avec évidemment Clotilde Badoile, mais la troisième place sera effectivement pour Land BMX Auvergne avec Ingrid de Plaine qui viendra compléter normalement le top 3 et qui remontera peut-être en deuxième position. Victoire en tout cas de Ludivine Servel, la concurrente d'Annecy BMX Club. Mesdames, messieurs, en parlant d'Annecy, on a une de ses pilotes. Encore une très très belle catégorie en finale. Finale des 17-24 ans. Montbélian a compris qu'il fallait contrer le pilote de l'avenir cycliste bolénois. Mais c'est venu de l'extérieur avec Matteo Tivol. L'ultime technique. Regardez ça. Magnol posé. Peut-être un double Magnol sur le trip. Gatien du Creux 2. Emilia Bondurant sur l'extérieur. Johan Kaiser en embuscade. Vincent Parra qui fait l'intérieur. Johan Kaiser qui revient à la quatrième place. Matteo Tivol qui s'envole. Gatien du Creux toujours en dos. Emilia Bondurant. Et pour le podium, Johan Kaiser, Emilia Bondurant, Magnol qui va essayer de garder sa place, Johan Kaiser à l'extérieur. Et peut-être une troisième place sur le podium, mais on miserait toutefois sur le pilote de la Cébolaine, Emilien Bondurant, et victoire de Vitrolles Vélo Club, Matteo Tivol.
Quelle finale! Oh, c'est une finale de haut vol qui s'élance du Cruiser Homme 25-29 ans dans les extérieurs. Axel Damblot tente de faire la différence. Théo Lichtauer est dans sa roue. Mais regardez, Hugo Brun tente de remonter. Les couleurs de Vitrolles sont en deuxième place. J'en parlais, le freestyler est là de l'USI Soir. Il est bien là, Théo Lichtauer en troisième position. Tandis qu'Axel Damblot fait peut-être la course seul et va normalement l'emporter chez les 25-29. Le pilote de Ghost Rider aura été juste démentiel dans cette finale. L'emportera normalement devant Hugo Brun. Théo Lichtauer qui remonte. Rien n'est dit, encore pour la deuxième place. Histoire au Vitrolles, la photo finish en décidera, mais la victoire d'Axel Damblot est maintenant confirmée sur la piste du BMX Pernois. Oh, la finale va être plus qu'exceptionnelle. On va avoir une bagarre entre deux pilotes. Regardez dans les extérieurs, Jonathan Ricourt, Thibaut Chauvin. Mais est-ce que Paul Lestienne peut faire la différence? Le concurrent originaire est bien devant le Chaboy BMX. Tente de faire la surprise, mais Simon Luc qui revient à l'abordage. Pour cette troisième place, en tout cas, c'est Jonathan Ricourt qui est en tête. Et ouais, deux anciens finalistes du championnat de France élite devant Jonathan Ricourt. Lui-même déjà champion de France et d'Europe de la catégorie, alors que Thibaut Chauvin est deuxième, Simon et troisième, alors que la quatrième place se dispute entre Polo et Benjamin Giraud qui a relâché un petit peu. Victoire nette, précise du pilote vitrolais Jonathan Ricourt. Ah, une belle finale, celle des Cruisers, 40-44 ans, vous en parlez. Oh, chute et accrochage immédiatement sur la première bosse, et espérons que tout aille bien pour ces pilotes. Patrick Bontemps, ancien pilote élite, qui lui aussi évidemment possède une grosse expérience, de l'efficacité. David Auvergne 2 et la troisième place BMX Club. Et oui, en effet, Saint-Paul-Vallée-du-Gé une nouvelle fois, comme à son habitude aux avant-postes. Patrick Bontemps est suivi de très près par le pilote de Neuville-sur-Saône. Dans les intérieurs, David Auvergne doit faire la différence. Annecy doit rester solide et efficace avec Simon Cardon dans la troisième position. En tout cas, c'est bien Saint-Paul-Vallée-du-Gé qui s'imposera devant Neuville-sur-Saône. Annecy BMX Club, suivi normalement de Dominique Laser pour Montmélian BMX. Oh, grosse finale, la dernière certes, mais l'une des plus importantes peut-être chez les Cruiser Homme 45 ans et plus. Cédric Frappe se sort en tête, mais pour l'instant pas de changement. Saint-Etienne est deuxième, Olivier Alera est en troisième position, mais dans les intérieurs, est-ce que Silvio Rizzo saura faire la différence? C'est chose faite, le concurrent de Valence Chaboy a pris la troisième place. Est-ce que Bruno Lamy a une chance dans le top 3? Ah ben c'est possible, en tout cas pour l'instant, grosse maîtrise du leader Cédric Frapsos qui roule comme un métronome devant Johan Morand et Silvio Rizzo, d'ancien vainqueur du challenge national. Ça paraît plié pour Cédric Frapsos et Bruno Lamy qui aura du mal à remonter sur Silvio Rizzo, troisième derrière Johan Morand. Voilà pour cette finale des Cruisers 45 ans et plus. Juste un petit peu d'attention, on va vous demander des applaudissements pour tous les pilotes Cruisers s'il vous plaît, qui ont fait une magnifique compétition sur ce challenge et nous vous remercions beaucoup. Une autre information.